Nous suivez, hein, réagissez, donc ne nous appelez pas, il y a les appels qui entrent, veuillez plutôt nous écrire sur 081 61 31 773. Vous nous écrivez ou vous nous envoyez votre SMS. Je vais recevoir un troisième invité qui vient d'arriver, lui c'est Pasteur Edgar Billet, il est le responsable de l'église CEGD et nous allons lui dire bonjour Pasteur. Bonjour mon frère. On comprend l'état de la voirie, ça vous a causé d'énormes difficultés pour arriver. Vraiment, veuillez m'excuser pour cet état. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler de la Pâque. La thématique est telle que la Pâque, est-ce une fête chrétienne ou une fête païenne? Et dans nos églises, faut-il la fêter, oui ou non? Votre réaction? Merci pour la question. Là, pour moi, la Pâque, pas pour moi, mais pour la Bible, nous, les gens des Biblistes, nous croyons à la fête de la Pâque. La Pâque, c'est une fête juive et chrétienne. Okay. Justifiez-vous? Parce que juif, c'est le juif fait la délivrance en Égypte par Moïse. L'Éternel l'avait institué dans le livre de Exode chapitre 12. Là, il a institué la Pâque. Pour nous les chrétiens, c'est les jours où Christ était ressuscité, les jours de la Pâque. Voilà pourquoi Paul a dit Christ est notre Pâque. Celui qui a été immolé, c'est Christ. Donc, c'était l'image de Christ, c'est ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance. D'abord, je ne sais pas si je vais choquer les spectateurs. Allez-y. Pour moi, la Pâque n'a pas été comment. La Pâque, d'abord, a été, comment dirais-je, pas instituée, mais inaugurée au Jardin d'Éden. Mais elle a été instituée dans les autres 12. Pourquoi Jardin d'Éden? Parce que les jours où l'homme a péché, l'homme était rejeté, l'homme était maudit normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même a pris les peaux d'un animal, il a fait vêtir l'homme. C'est ça la Pâque pour l'homme, c'est la protection, la grâce de Dieu qui était descendue sur l'homme. Alors, maintenant, d'après vos co-débatteurs, vous avez suivi, il y a de l'autre côté, on parle de lavage des pieds, et Pasteur Evo qui donne une version, et Pasteur Anthony Chamba qui donne également sa version. L'un dit la Pâque doit être vécue comme un événement quotidien, normal, et non périodiquement. Êtes-vous sûr et certain qu'on doit avoir la Pâque chaque mois d'avril, ou la Pâque c'est quelque chose qui doit se vivre du jour au lendemain? Je peux répondre par des volets. Premièrement, je ne suis pas contre l'idée collaborateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous les chrétiens, les véritables chrétiens, la Pâque c'est chaque jour. Nous devons chaque jour célébrer la mort et la résurrection de Christ chaque jour. Mais c'est une date qui a été instituée par l'Éternel à perpétuité pour être sur des fêtes que lui-même l'Éternel avait instituées. Là, on ne peut pas rejeter. Comme c'est les dimanches, nous devons les fêter. C'est normal. Mais Pasteur Anthony dit, pour ceux qui vont fêter les dimanches, pour eux, ce sont des démons. Vous, si vous acceptez fêter ces dimanches comme Pâques, vous êtes un démon. Dixit, Pasteur Anthony. Est-ce que mon frère Anthony, mon frère Pasteur Anthony, il connaît ce qui se passe réellement? Les mots démons, c'est qui? Démons, c'est qui pour nous? Pour ceux qui vont fêter les dimanches prochains, Pâques, ce sont les démons. Et il confond les terminologies. Démons. Démons, c'est qui d'abord? Démon, c'est un ange, comment dire, parmi les anges du diable, les anges que Dieu a rejetés sont les démons. Alors, pourquoi avoir des terminologies c'est pas normal pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit avoir des termes un peu modérés, simples, courtois. C'est pas gentil. Si quelqu'un n'a pas cette révélation-là, par l'amour de Dieu, je peux les aider. Et si c'est la vérité qu'il dit, peut-être la vérité n'a pas honte d'être annoncée telle qu'elle. Merci beaucoup. Je rappelle, lui c'est le Pasteur Edgar Billet, il vient de nous rejoindre. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Non, mais il faut que je réagisse. Une autre thématique. Il faut que je réagisse à ce qu'il a dit. Si vous réagissez, moi aussi j'ai réagi. Là, moi aussi je vais réagir. Nous devons passer à la thématique. Non, mais il faut... Parce que nous n'avons plus assez de minutes. Mais non, mais il faut... Permettez qu'on entre. Non, on ne peut pas laisser les choses qu'il a alors dites. Alors peut-être vous allez rebondir lorsque vous aurez la parole. Vous allez prendre. Pour, oui, oui, vous pouvez. On commence entamer la deuxième. Oui, je commence la deuxième thématique. Lorsque vous allez prendre la parole, vous pouvez comme ça ramasser. Ouais, Pasteur Edgar, nous sommes maintenant dans le ministère de la femme.
Est-il permis à une femme de prêcher? Est-il permis à une femme de gérer une église comme institution? Être à la tête d'une église, avoir une femme à la tête d'une église. D'abord, la femme, c'est qui? La femme, c'est une être semblable. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils appelaient tous hommes. Pour l'Éternel, ça c'est ce qui les enveloppe. Comme je vous dis la fois passée, nous sommes des esprits. Des esprits, comme notre bien-aimé Job avait dit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Personne n'a choisi son sexe, que je vais être homme ou femme. Non, non, non. Dans ce temps, nous sommes, la femme est obligée à parler de la part de l'Éternel. Il est écrit d'ailleurs, je répondais, mon fils, si tu cherches vos filles et vos fils prophétiseront. C'est normal que les femmes puissent prêcher, c'est normal que les femmes puissent prendre des postes de commandement. C'est pas des problèmes. C'est pas des problèmes. Voilà. Ce n'est pas un problème, dixit pasteur Edgar Billet. Pasteur Evo Limboko. Une réaction par rapport à ça. Votre réponse, est-il permis à une femme de prêcher ou de prendre la tête d'une église? Ce n'est pas permis à une femme de prêcher ni de prendre la tête d'une église. Comment ça? Justifiez-vous, il a dit vos femmes et vos fils et vos enfants prophétiseront, a dit pasteur Edgar. Mais je répandrai mon esprit sur toute chair. Si la chair là ne s'interprète pas, même les cochons peuvent avoir l'esprit. Parce que les cochons, le bœuf, ce sont des chairs aussi. Donc les chairs qui doivent avoir l'esprit, ce sont des cœurs répatants. Dans les cœurs répatants, la femme, l'homme, qui ont des cœurs répatants, ils peuvent avoir l'esprit. Et avoir l'esprit, ce n'est pas dire que prêcher. Non, l'évangile, c'est l'évangile de l'ordre. Dieu là responsabilise à chacun selon son ordre. Maintenant, dans l'ordre de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12, les écrits disent que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ce sont des prédicateurs qui ont vécu avant nous. Ils n'ont pas donné l'accès à la femme d'être prophétesse, je ne sais pas, à l'Éphésiens 4, apôtre ou apôtresse, je ne sais pas, ça dépendra de celui qui peut employer. Alors, j'ai dit que pourquoi la femme n'a pas été acceptée qu'elle soit enseignante. Pourquoi? Parce que, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 13, ce n'est pas la femme qui a été créée, premièrement, c'était l'homme. Donc, l'homme a été créé le premier, la femme ensuite. C'est pourquoi on ne donne pas l'accès à la femme de prêcher. Deuxièmement, dans le verset 14 de 1 Timothée chapitre 2, pourquoi? Parce que c'est la femme qui a été rendue coupable de transgression. Donc c'est la femme qui a amené les péchés. Donc les raisons là ont fait que Dieu n'autorise pas la femme de prêcher. Je prends encore Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Le Seigneur reproche à une église. Il dit ce que j'ai contre toi, parce que tu laisses la femme, Jézabel, prêcher, enseigner. Cela dit que là où la femme prêche, c'est le jézabelisme. C'est du diable. C'est pas Dieu. Voilà. Donc, je ne sais pas. Allez-y. Ok. Donc, j'ai dit que, peut-être il peut prendre l'écriture de Déborah, juge et prophétesse. Mais dans Juge chapitre 5, Déborah s'élève et juge, prophétesse, parce que les hommes étaient faibles. Dans toutes les églises... Les hommes étaient faibles. Il faut retenir ça. Mais oui. Les hommes étaient faibles. Si les hommes sont faibles, donc les femmes sont fortes. Oui, j'ai dit que au temps des juges, les hommes étaient devenus faibles. Moi, Déborah, je me suis levé pour être une mère en Israël. C'est que l'église où... C'est par elle-même, hein? Pardon? Par elle-même. Ah, mais moi, je répète les écrits. Juge chapitre 5, le verset 7, moi je reprends, je dis que là où les hommes sont faibles, la femme peut prêcher. Mais dans notre église, les hommes ne sont pas faibles. Pour que la femme s'élève, prêcher. Allez, je vous pose la question que vous allez revenir. Cette faiblesse des hommes, qui doit la certifier? Que maintenant les hommes sont faibles ou forts,
Vous allez revenir lorsque vous aurez la parole. Je vous pose la question que vous allez répondre. Vous allez répondre quand vous aurez la parole. Donc, quand vous avez dit que parce que les hommes étaient faibles, voilà. Maintenant, nous avons les hommes forts. Ma question, c'est de savoir qui doit certifier la faiblesse ou la force de ces hommes-là. Pasteur Anthony, la même question. Votre réaction. Est-il permis à une femme d'enseigner? Non, la femme ne peut pas avoir un ministère. Je vais y revenir. Mais d'abord, concernant la Pâque, lui doit savoir que même dans Matthieu 26, le Seigneur Yeshua HaMashiach, ici, il introduit la consommation du vin et du pain sans levain. Dans Matthieu 26, il ne fait pas allusion au lavage des pieds. C'est ça, on peut lire ça. Non, rapidement, parce qu'on a pris assez de temps. On n'a pas assez de minutes. Réagissez. C'est mon temps, de parole. Oui, mais vous n'avez qu'à 2 minutes parce qu'il y a l'autre que vous allez rebondir. C'est mon temps de parole. Ok, allez-y. Matthieu 26, 17. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Yeshua et lui disent: nous allons te préparer les repas de la Pâque. Où veux-tu le manger? Jésus leur dit: allez à la ville chez telle personne et dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque. Maintenant, Matthieu 26, verset 26 aussi. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage les pains et les donne à ses disciples en disant: prenez-en et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant: buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, il est versé pour un grand nombre de gens. Pour le pardon des péchés, je vous le dis, je ne boirai plus de ces vins jusqu'au jour où j'en boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Okay. Ici, le Seigneur ne fait pas allusion au lavage des pieds. Nous sommes dans Matthieu 26. Il parle du pain sans levain et du vin. Mais maintenant, c'est dans Jean 13 qu'il va introduire également les lavages des pieds, mais c'était toujours pendant les repas, pendant la Pâque. Donc il faut mettre les Écritures en harmonie. Ici, on ne parle pas de lavage des pieds. Là-bas, on parle de lavage des pieds. C'était toujours la Pâque. Il faut mettre ça ensemble. Alors, si Paul ne parle pas de lavage des pieds, il ne faut pas dire que ce n'est pas en rapport avec la Sainte Seine. Okay. Voilà où ils ne comprennent pas les Écritures. Maintenant, pour la femme. Ouais. Non, il y a une écriture. 1 minute. 1 Corinthiens. Oui, 1 minute. 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens 14, 34. Ça, c'est pour lui. 1 Corinthiens 14, 34. La Bible dit 34, j'y suis. Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes. 1 Corinthiens 14, 33. D'ailleurs, on dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme cela s'est fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Si son assemblée est une église chrétienne, les femmes doivent se taire. Sinon, il est un démon. Un démon. Le Seigneur a dit à Judas, il a dit à ses apôtres: n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Donc on peut qualifier un homme d'être un démon s'il contredit les Saintes Écritures. La Bible dit, comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Il vous a demandé d'être modéré. Non, vous ne pouvez pas taxer les autres d'être mais on a taxé Judas de démons. C'est dans la Bible, c'est dans sa Bible ici. Il va déchirer ça. Quand le Seigneur a dit à Judas, il est démon, lui il va déchirer ça. Lui va demander au Seigneur d'avoir un langage courtois et allégé. S'il contredit les Saintes Écritures, c'est un démon. Alors, elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole, les femmes. Elles doivent rester tranquilles et écouter comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Merci beaucoup. Ça, c'est les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Alors, quand quelqu'un s'élève pour qu'on te dise ça, c'est un démon. Il faut seulement les maudire. Je reviens à vous, mais je vous donne une question que vous allez revenir lorsque vous allez répondre quand vous aurez la parole. Ça sera pour chuter. Pasteur Anthony, oui. Prenez-moi la question. Oui. N'est-ce pas l'influence de la culture juive
qu'on a ces genres de déclarations? Parce qu'on sait dans la culture juive, la femme n'avait pas assez d'autorité, n'avait pas assez de considération. Voilà pourquoi il y a des tâches qui lui étaient interdites d'exercer. Vous allez réagir quand vous aurez la parole. Je viens chez Pasteur Edgar. Pasteur Edgar, je suis devant un démon. Je ne me retrouve pas. On dit dans votre église, et d'abord, il n'est pas interdit, c'est biblique, de dire démon, déclarer quelqu'un démon, parce que on a déclaré à Jida, et dans votre église, si vous autorisez des femmes à prêcher, donc votre église est taxée du jézabélisme, a dit le pasteur Evo. Est-ce que noir sur blanc, vous pouvez nous démontrer dans la Bible où est-il permis que la femme prenne la parole dans l'assemblée? Parce que lui l'a dit 1 Corinthiens 14, verset 34. Alors, que Dieu soit loué, parce que ceux qui... Bon, je me demande parce qu'ils sont en 2 contre 1. Bon, ça allez-y, ceux qui ont des années sortez. Ça serait mieux que moi je puisse prendre plus de minutes qu'eux. Parce qu'ils ont même fait... Vous avez 3 minutes. Vous êtes arrivé en retard. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Paul avait dit cela parce que Paul, auparavant, était un homme charnel. Comme lui-même il a dit dans le livre de Romains 7. Hein? Lorsque c'est charnel, j'ai réfléchi, bon, là c'est entre parenthèses, pas de temps. Alors, lorsque Paul a évolué en esprit, il est sorti du parvis, il est entré à les saints, il a vu des choses ineffables qu'un homme ne peut pas voir, des choses incroyables. En revenant, il nous a dit ceci, il nous a mis des révélations. En disant ceci, maintenant en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Okay. Pourquoi il n'y a ni homme ni femme? Parce que en réalité, l'homme c'est l'esprit. Au commencement, ça n'était pas ainsi. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il appela les deux hommes. Parce que Dieu voit l'esprit. C'est dans je crois que Genèse chapitre 5, verset 2. Homme. Parce qu'au commencement, c'était pas ainsi. À cause du péché, cela a été devenu pareil, que la femme était condamnée. Mais en Christ, il n'y a plus de condamnation. Okay. La femme n'est plus condamnée. Christ a amené la malédiction qui était sur la femme. Voilà pourquoi la femme peut pas la part de l'Éternel. Même quand nous voyons le livre de Romains 16, 7, Paul est en train de saluer une apôtre qui était une apôtre femme, Junias. Junias était une femme, apôtre de l'évangile. Donc ça, c'est des faux débats. Donc c'est lui qui est les démons et notre. Ah bon, moi je peux détester les démons parce que je connais qui est démon. Okay. C'est mon frère. Okay. Alors, pour chuter, je vais dire ceci, ce sont des faux débats. Si dans les temps, la femme était faible, l'homme était faible, Dieu a choisi Déborah comme prophétesse. À part Déborah, il y a une prophétesse qui s'appelle Hilda, 2 Chroniques 34, verset 22. Alors, ces gens-là, est-ce que à ce temps-là, tous les hommes étaient faibles? Non. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sont des faux débats, des débats très enfantins. Pour dire que non, la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas prendre l'autorité. Ce sont des gens qui n'ont pas de révélation. Okay. Nous sommes les héritiers de Dieu. La femme, elle est temple de Saint-Esprit. L'homme, elle est temple de l'Esprit. Nous tous sommes des sacrificateurs. Maintenant, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Il n'y a plus de sacrificateurs hommes-femmes. Nous sommes des esprits. Christ a dit celui qui est né d'esprit est esprit. Jean 3, 6. Okay. Nous sommes des esprits. Habiter, comment dire, animés par une âme. Nous avons les corps. Okay. Le sexe n'a pas d'importance, je sais dire. Ça, c'est enfantin. Merci beaucoup au pasteur Edgar. Je viens chez pasteur Evo Limboko. Nous sommes en train de chuter. Vous répondez à la question dont je vous ai posée. Si vous avez quelque chose, 1 minute, vous ramassez tout. Et puis parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. J'ai dit ceci. Qui doit certifier la faiblesse ou la force d'un homme? Mais j'ai dit que ça, la question. Là où la femme prêche, ça signifie que les hommes sont faibles. Okay. Mais j'ai réagi que dans nos églises des saints, les hommes ne sont pas faibles. Nous sommes des ministres forts. Voilà pourquoi la femme ne peut pas prêcher. Alors, j'ai dit que Paul n'était pas charnel. Paul, c'était un homme spirituel et c'est par lui que nous avons eu la vérité de l'évangile, que lui soutient. J'ai dit auparavant, il était charnel. Après, il est devenu spirituel. Même minute. Okay. Donc, j'ai réagi ceci. J'ai dit que la femme n'a pas été créée pour être établie
pasteur, évangéliste et tout qu'on sort dans l'église. Non. Elle n'a pas le ministère. Mais la femme, elle peut prophétiser. Romains 6, revois ça. Excusez un peu. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vous me coupez la parole. Parlez. Donc, la femme, elle peut prophétiser. La femme, elle peut prier, peut intercéder. Ça ne dérange pas. Mais la portion du ministère de la parole est réservée à l'homme. J'ai réagi pour payer les arriérés. S'il vous plaît, nous n'avons plus assez de temps. C'est terminé, vous avez posé votre Il doit apprendre que le lavage des pieds se diffère avec les repas du Seigneur. Il doit lire Actes chapitre 20, le verset 7, Actes chapitre 2, le verset 42, 1 Corinthiens 11. Il doit le lire. 1 minute, parce que nous avons terminé. 1 minute, parce que bientôt le jeûne va monter. Vous répondez à ma question, je vais répondre dans 1 minute, s'il vous plaît. Oui, mais on a fini. Lui, comment vous l'appelez? Pasteur Edgar. Non, mais vous ne devez pas l'appeler Pasteur Edgar. Il est pasteur. Non, il faut l'appeler sœur. Il faut l'appeler sœur Edgar. Attention, il est Puisque dans les seigneurs, il n'y a ni homme ni femme. Il faut l'appeler sœur. Non, allez-y. Non, il faut l'appeler sœur Edgar. Je suis l'épouse de Christ. Non, mais je suis la place de Jésus. C'est normal. Vous avez raison. Il faut l'appeler sœur. Mais vous avez une femme à la maison. Mais vous avez une femme à la maison. Avec une alliance. Non, je vois avec l'alliance. Il a une femme à la maison. Comment une femme épouse une femme? Ne crie pas. Qui commence bien, finit bien. Vous vous rendez compte que non, mais c'est ma conclusion. Nous sommes en train de... C'est ma conclusion. Lui, si vous n'avez pas vu un démon, quelqu'un qui contredit... Oui, mais je termine, c'est ma conclusion. Allez-y, pasteur. Oui, mais parce que vous m'interrompez. Non. Quelqu'un qui s'attaque aux Saintes Écritures. J'ai donné ici 1 Corinthiens 14, 34. Il s'est attaqué à ça. Or, la chute est ici. Verset 36. Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue chez vous? Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu comme lui, ou de l'Esprit Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Merci beaucoup. Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Donc lui là, Dieu ne le connaît pas. Ça c'est ce que la Bible dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce numéro. Le premier numéro de la semaine. Nous recevions pour vous le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive, le pasteur Evo Limboko de l'église Assemblée des Saints de Kinshasa, et puis le pasteur Edgar Bill de l'église CEGCD. Donc c'est ici que prend fin. Et je crois que vous acceptez de revenir prochainement pour qu'on puisse continuer, parce que vous n'avez pas terminé tout ce qu'on avait à dire, pasteur. Ça ne dérange pas. Lundi prochain, nous serons là. Pasteur Anthony. Oh, mais on est là pour servir le Seigneur. Ok. Merci beaucoup et nous allons nous revoir très prochainement. Merci de nous avoir suivis.